Je quitte l'église du Sanglier où j'ai dormi. Vous voyez, c'est juste là où j'ai dormi. C'est vraiment, mais vraiment extraordinaire. Une expérience unique que je souhaite à tout le monde. Si vous faites le chemin d'Arles et que vous arrivez au canal du Midi, pas au début, mais vers le milieu du canal, sur le chemin d'Arles, vous réservez au canal du Sanglier. Je rigole parce que mon copain Pierre, Jean-Yves, qui reste là, lui, une journée de nuit plus pour se reposer et qui me filme. Donc, c'est ça. C'est une autre journée qui commence. Alors, si vous voulez aller à l'écluse du Sanglier, c'est à Aigues-Vives. Vous voyez, écluse du Sanglier. Écluse Négra, je ne sais pas, mais Sanglier, vous pouvez dormir là. Vous avez juste à réserver. L'accueil est... Et vous avez ce qu'on appelle un repas donativo. Vous donnez ce que vous voulez pour le souper. Juste pour votre information, alors, donc j'ai quitté le gîte du Sanglier. Et combien de kilomètres je vais faire aujourd'hui? En fait, normalement, ce serait une vingtaine de kilomètres. Et ce qui se passe, c'est que, vu que les 5 derniers kilomètres sont dans la zone industrielle de Toulouse, qui est une très grosse ville, dans les plus grosses villes de France, les gens prennent le métro. Il y a un métro à Toulouse, et justement, à 5 km avant la fin, il y a une station de métro à Sainte-Agnès. Donc, la majorité des gens, il n'y a aucun intérêt à marcher dans la ville, surtout que c'est les quartiers les moins intéressants. C'est pas la Toulouse historique. Vous allez voir, je vous montrerai Toulouse historique. C'est parce que je vais dormir à Saint-Cernin. Saint-Cernin, c'est juste à côté de la cathédrale. C'est l'auberge de jeunesse juste à côté de la cathédrale. Donc, en plein cœur de la ville. Alors, si je calcule tout ça, 20 km moins 5, parce qu'on fait les 5 derniers en métro. Donc, aujourd'hui, c'est un 15 km facile sur, comme vous pouvez le voir, un terrain très plat vu que on longe le canal du Midi, toujours. Je veux juste préciser que pourquoi Toulouse? Parce que Toulouse, c'est pas une si grosse ville au départ, mais qu'est-ce qui a fait que Toulouse devienne une ville aussi importante en France? Ça prend pas grand-chose des fois. C'est à cause de Airbus qui va super bien par rapport à Boeing, compagnie de création d'avions très gros porteurs. C'est devenu, je pense, le plus gros fabricant d'avions au monde, et ils sont à Toulouse. Alors c'est ça qui a fait exploser l'économie toulousaine. La compagnie, il s'agit qu'une compagnie majeure comme Airbus s'installe là et tout est différent. Et la bonne nouvelle, c'est que Airbus est maintenant rendu à Montréal. Alors, je suis sûr que avec tout ce qui se passe avec Trump, qui nous nargue et nous menace de nous envahir pour devenir le 151e État, ben, les Français qui sont pas trop chauds à cette idée-là, ben, ils vont encourager l'industrie comme Airbus, qui est déjà rendu à Montréal, à se développer encore plus. Donc ça va favoriser tout un développement qui existe déjà, mais qui va s'accentuer et favoriser l'économie montréalaise. Alors je suis au village de Montgiscard, toujours sur le canal du Midi, et ce que j'ignorais, et qui me surprend beaucoup, mais à demi, parce que c'est logique, les gens de Montgiscard, qu'est-ce qu'ils ont fait quand ils ont construit en 17e siècle le canal du Midi? Ben, ils se sont construits en même temps un lavoir. Alors vous avez ici un lavoir le long du canal du Midi. J'ignorais qu'il y avait des lavoirs le long du canal du Midi. Ici, c'est un magasin de sculpture. Alors ici, vous avez des statues de Pâques, un Bouddha, un lion, une sirène en arrière.
une sirène en arrière. Alors, c'est vraiment très spécial. Je suis rendu au village de Pompertuzat et je me pose la question, qu'est-ce que ça veut bien dire et d'où ça vient comme nom? L'imagination est à son comble. Alors je suis dans la station de... J'ai rapproché la caméra parce qu'il y a beaucoup de bruit. Je suis dans le métro de Toulouse, en route vers mon auberge de jeunesse. Parce que ce n'est pas un gîte où je m'en vais, c'est une auberge de jeunesse qui n'a pas trop bonne réputation parce que quand je parle de ce gîte-là, dans les autres gîtes, à l'auberge de jeunesse, ils ont des critiques un peu négatives. On va voir. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis arrivé à Bonport, c'est la petite auberge. Et l'entrée, c'est une auberge de jeunesse, comme je le disais. Ah ben oui, regardez, des lits d'auberge de jeunesse que je connais bien. Et j'imagine qu'on rentre là-dedans. Moi, c'est la première fois que je viens ici. Pourtant, j'étais déjà venu dans une auberge de jeunesse à Toulouse. Mais c'est pas ça, c'était pas ça en tout cas. Ça ressemblait pas en tout. Et ça fait des années. Ça peut être une nouvelle auberge. Alors, je suis pas rentré au bon endroit. C'est le jardin d'Ambarthes. Alors, je ressors du même endroit. Je retourne. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Alors, voici le petit auberge Saint-Cernin, qui est vraiment mignonne comme tout. Et ça va terminer pour aujourd'hui l'étape qui était moins intéressante parce que elle était plus monotone avec le canal du Midi qui est monotone. Mais pour l'auberge du Sanglier, juste pour ça, ça vaut le détour. Et pour la petite auberge de Saint-Cernin aussi. Une belle petite place. Alors bye bye et n'oubliez pas de vous abonner.